Tous, on l'appelle Maître Jean de Dieu Momo. Il est le président du parti, le PADEC. Il est de passage à Tchang. Il a voulu faire escale dans les ondes de la radio. Voilà. Bien le bonsoir à vous, Maître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste de Nkolala. Et je dois dire que je ne suis pas vraiment de passage, je suis chez moi. Oui. C'est chez moi ici, je suis à la maison, je suis venu à la maison. Oui. En revanche, je pourrais plutôt dire que je suis un travailleur immigré à Yaoundé, oui, à Douala. Et donc, non, ici, je suis venu à la maison. Je suis venu voir les miens, je suis venu saluer les miens. Et je suis venu à la radio Nkolala parce que on m'en a beaucoup parlé. Oui. On m'en a dit beaucoup de bien et je suis venu vous féliciter. Tout à fait. Alors, voilà. Pourquoi avez-vous, n'est-ce pas, pris cette initiative de retrouver le parti au pouvoir? Oui, c'est une question que j'ai voulu aborder avec vous parce que j'ai eu le sentiment que certaines personnes, une minorité sans doute, oui, de mon village, de la Menois, de mon village, de ma ville, oui, ne comprenaient pas mes options politiques. Qui est une option politique majeure. Pourquoi ce choix? Oui, oui, c'est pour ça que je vais vous expliquer. Vous savez, je suis né ici à Tchang. J'ai grandi ici. Tous ceux qui me connaissent ici, j'ai fait le lycée de Tchang. Et j'habitais ici à Sandou. Oui. Et j'habitais là, quelque part vers le marché Béla. Oui. Et mon père, il était on appelait ça vers chez Petit Mi. Donc, papa Mi est déjà décédé là, mais on l'appelait Petit Mi. C'est-à-dire, bon, bref, je suis chez moi. Et pourquoi j'ai pris une option politique qui a étonné, qui a surpris? Alors, cette surprise de mes populations, d'une partie de ma population, m'a surpris elle-même. Oui. C'est une surprise qui me surprend. Comment ça? Parce que, comment eux, qui ont la sagesse de nos ancêtres, oui, n'ont pas pu comprendre une option politique majeure comme la mienne? Normalement, ils auraient dû comprendre. Oui. Pourquoi? Parce que je crois que chez nous, on dit que chez nous, ici dans la Menois, oui, on dit que quand on avait appelé un enfant à venir prendre la succession de son père, oui, il n'était pas venu, il avait dit que on m'appelle pour m'envoyer. Chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour m'envoyer. Je ne viens pas. Alors qu'on l'appelait pour qu'il devienne successeur. Vous vous éloignez de la succession ou vous restez à côté pour que si ça ne tombe pas chez X, ça tombe chez Y. Parce qu'on peut chercher l'autre qu'on l'a appelé pour prendre la succession. Il dit qu'il ne vient pas. On l'appelle pour l'envoyer. On le cherche, on ne le voit pas. On te donne. Moi, je rentre à Tchang avec. Vous ne serez pas content. Et même, on fait la politique pour le pouvoir, pour atteindre le pouvoir. Quelle est donc votre conviction politique? Ma conviction politique. En 2018. La conviction politique en 2018, c'est qu'il fallait soutenir le candidat Paul Biya qui était sortant. Oui. Et qui avait un capital politique qui dépassait le nôtre. Oui. Quand tu comptes les cellules du PADEC, les bureaux du PADEC à Tchang et à Bafou, dans la Menois, oui, par rapport comparé aux cellules de base du RDPC, il me bat à plate couture à Tchang. Dans une élection, ça se calcule. Oui. Tu ne peux pas aller avec, en guerre avec des soldats en sachant que moi, j'ai 100 soldats. Je m'en vais combattre quelqu'un qui a 1000 soldats, il va te triper. Ça, c'est évident. En politique aussi, c'est comme ça. Donc, en politique, l'arme politique, c'est les personnes qui sont derrière toi. Le capital politique. Quand tu veux ouvrir une boutique, ton capital, c'est 5 millions. Tu ouvres une petite boutique. Tu ne peux pas comparer celui, un grossiste qui a un capital de 50 millions, de 100 millions. Alors, avec tes 5 millions, tu es un détaillant. Alors que le type de 50 millions, c'est un grossiste. Là, ça... Non, c'est un avenir radieux parce que tous ceux qui m'ont détesté, oui, à Tchang, dans la Menois et à l'ouest, ils ont cru que j'avais trahi. Mais ils pensaient que Paul Biya n'allait pas gagner. Oui. Or, j'avais dit 6 mois avant la convocation du corps électoral que le président Paul Biya va gagner parce que les gens ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Quand vous avez des listes électorales de 6 500 000, alors que la base électorale du RDPC, donc de Paul Biya, est de 3 500 000. Sur 6 500 000, il vous reste combien? 3 millions. 3 millions. Et vous êtes plusieurs candidats, 8
à vous disputer 3 millions. Et vous voulez gagner quelqu'un qui a déjà 3 500 000 comment? En faisant la magie. Il y a la magie dans cette affaire-là. Moi, j'ai donc dit aux gens que vous partez perdant. Et au lieu que moi, je parte pour me perdre avec vous. Oui. Moi, je peux soutenir la personne qui est déjà gagnant. Comme ça, quand elle va partager, les miettes vont tomber. Moi, je ramasse, je viens vous donner à Tchad. Et vous me jetez les cailloux. Alors que je pars vous chercher. Si vous n'avez pas quelqu'un là-bas, par qui vous allez passer pour dire que mon enfant veut le concours, mon enfant a le diplôme, mon enfant veut le travail. Vous allez voir ça à qui? Moi, je vous parle le langage de chez moi. Je vous parle le langage de la vérité, le langage de la sincérité. On va sortir de là en disant que, ok, maintenant que vous occupez une place dans le G20, quelle est votre position que vous occupez dans le G20? Disons que le G20, c'est un groupe de partis politiques qui a accepté de soutenir le président Paul Biya. Moi, j'ai une place leader dans le G20, comme tout le monde sait, comme chacun sait. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est que le destin a voulu que moi, je suis celui qui est le plus connu. Oui. Et celui qui a un appareil politique plus performant. Et vous allez noter que dans le G20, ma performance comme candidat à l'élection présidentielle de 2011 avait été beaucoup remarquée. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de moi, puisque moi, je faisais partie d'une opposition dite radicale, qui refusait tout et qui voulait absolument chasser Paul Biya. Mais quand je me suis rendu compte que celui que je vais chasser, parce que je croyais qu'il était en train de servir les Blancs, et donc il était en train de servir, n'est-ce pas, la France-Afrique, comme on appelle. Quand j'ai constaté que, en fait, dans les relations internationales, et c'est ce qu'on enseigne en sciences politiques, dans les relations internationales, il y a la violence, il y a ce qu'on appelle la violence, qu'elle soit symbolique ou autre. Il y a ce qu'on appelle la violence dans les relations internationales existe. Les gens utilisent la violence pour obtenir les choses. On fait le chantage, on fait les pressions. Les pressions, ce sont des violences en sciences politiques. Et donc, vous ne pouvez pas être un chef d'État sans accepter de faire des compromis. Ce n'est pas parce que vous avez fait un petit compromis en donnant le port à Bolloré qu'on va dire que vous avez vendu tout. Parce que vous avez au moins pris votre indépendance. C'est-à-dire que, comme Paul Biya, par exemple, j'ai constaté qu'il n'a pas vendu les sous-sols de son pays. J'ai constaté qu'il a résisté à la France, alors que moi je croyais qu'il servait la France. J'ai constaté qu'il a même pris notre indépendance, c'est-à-dire qu'il a refusé de reconduire les accords coloniaux. Qui nous mettaient vraiment... non, c'était 50 ans. Oui. Après 50 ans, ils sont devenus en déchétude. Et il a refusé de les renouveler. Puisque c'est les accords qui ont été signés le 26 décembre 1959 et en janvier 1960. Et jusqu'en 61. Donc tous ces accords coloniaux-là, le président a refusé de les reconduire parce que ces accords, Paul Biya, on t'insulte, on prie pour que tu meurs. Ça, c'est une opposition de la terreur. Merci. Ce sont des terroristes. Ok, après tous vos propos, on va revenir, n'est-ce pas, pour faire un bilan, une synthèse. On va prendre de 2011, l'élection présidentielle 2011. On a eu les députations en 2013 et les mairies. Et maintenant, nous sommes revenus en 2018. Tout à fait. Quel bilan pour nous faire après les 7 ans passés? Et vous voulez un bilan politique ou un bilan économique? Un bilan politique. Parce que le bilan politique est parlant par lui-même. Oui. Vous savez que les gens parlent ici dehors, ils ne comprennent pas. Le Cameroun a 58 ans. Depuis le 1er janvier 1960 à aujourd'hui, ça fait 58 ans. L'âge du Cameroun, c'est 58 ans. Oui. Un chien qui a 10 ans a pour véritable âge, là, on appelle ça l'âge canin, a pour véritable âge 60 ans. C'est-à-dire, un chien de 10 ans, tu ne peux pas comparer un chien de 10 ans avec un enfant de 10 ans. Nous sommes d'accord? Il est déjà vieux, alors que l'autre est encore... Par rapport donc à l'État, un État qui a 58 ans est comme un bébé qui s'assoit à peine. Quel est donc l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que nous avons avancé. Sur le plan politique, le pluralisme est une réalité incontournable. Il y a plusieurs partis politiques qui s'expriment. Et même que certains partis politiques, depuis 1990, font dans la terreur plus que dans la politique. C'est-à-dire dans la violence verbale, langagière et physique. Oui. Et ça, tu ne verras pas ça en Europe.
cette violence langagière, cette violence anti-patriotique. On a vu des gens de l'opposition prier pour que le Cameroun, la CAN soit retirée au Cameroun. Finalement, la CAN a été retirée au Cameroun. Ils ont applaudi. C'est le patriotisme, ça. Vous détestez votre pays ou vous détestez le président. Bon, quel est le bilan? Vous avez le pluralisme qui fonctionne. Oui. Vous avez le Conseil constitutionnel qui a été mis. Vous avez le Sénat d'abord. Oui. Vous avez le Conseil constitutionnel. Donc, un État, c'est les institutions. Voilà que le Sénat vient de voir le jour. Le Conseil constitutionnel vient de voir le jour. Les régions n'ont pas encore vu le jour. C'est pour ça que je vous dis que dans la vie d'un État, c'est vraiment un bébé qui apprend encore à s'asseoir. Oh, vous ne pouvez pas comparer ça comme Paris. Pourquoi les régions ne sont pas encore... Mais mon ami, parce que l'enfant